Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de la gym, j'ai déposé l'enfant à l'école et tout ça, votre bébé allait à l'école. Oui, aujourd'hui c'est la journée traditionnelle à l'école parce que bientôt c'est l'indépendance du Ghana, enfin la fête d'indépendance. Donc du coup les enfants devaient s'habiller traditionnellement. J'ai déposé à l'école et en rentrant je suis en train de réfléchir à un truc. Vous voyez quand on vous fait des coups bas, genre on vous fait un coup bas qui toute votre vie vous fait réfléchir. En fait, même pas que vous y pensez tous les jours, mais tellement ça vous affecte que ça a carrément rechangé la direction de votre vie. Ce genre de gourmet là, ce genre de fuck up là. En anglais on dit fuck up, non des ça, ouais. Anglais, pidgin. Ça veut dire peu importe le temps que ça prend. Tant que tu as fait du mal à quelqu'un, ça se gaspille pas. C'est là, ça t'attend quelque part. Parce que j'arrive pas à comprendre comment, il y a 3 ans, en arrière, on va dire 2023, il y a une go qui a failli gâcher mon foyer. Quand je vous dis gâcher, j'ai fait story time. C'est même ça qui m'a rendu même populaire sur YouTube. Tellement les gens ont eu pitié de moi. La go m'a fait ça propre. Et moi, dans mon innocence d'avant, ma naïveté, j'étais toujours là en mode ah Seigneur, faut pas les punir. Seigneur, faut me bénir si c'est moi la bonne personne. Si c'est moi la mauvaise, faut aussi me pardonner. Mais j'étais pas sûre que j'étais la mauvaise. Parce que non. Like, on dit it talk that brings talk. Genre, ce sont les mots qui entraînent d'autres mots. Dans la colère, tu vas dire un truc qui m'a énervé, je vais dire un truc. En fait, les mots entraînent d'autres mots, simplement. La colère m'a fait ça propre. Au fait, la Gola m'a fait ça tellement propre que j'ai fini par connaître ma valeur. Parce que elle m'a fait du sale. Elle a pris tout ce que je lui disais pour aller répéter à quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un, bon, j'aime pas trop la phrase là parce que souvent c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, j'aimais bien être dans mon coin. Et la Go s'est rapprochée de moi parce que nos maris sont de la même ethnie, du même pays. Elle aussi, voilà. Ami de Marie là. C'est pas ton ami, hein. On est devenus très proches. En fait, j'ai envie de vous raconter l'histoire à vous maintenant, mais les émotions sont en train de monter en fait. Et je me dis, mais non. Un truc qui est passé il y a 3 ans, toi aussi, Angèle, c'est pas facile. Ça fait mal. La Go a voulu gâcher mon foyer. Quand l'histoire s'est passée, je me suis dit, elle voulait juste m'exposer. Elle voulait juste, peut-être que j'avais vraiment tort. En tout cas, pendant toute la saison là, j'ai pensé que j'avais tort, que c'était moi le problème. Parce que elle est venue vers moi avec ses problèmes de foyer. Moi aussi, je lui ai dit, c'est pareil, c'est comme ça partout. Ça va aller. Un jour, tellement elle m'a trop fait pitié que je lui ai dit, moi aussi, pour moi, il y a ça dedans. Fallait pas. Elle a pris ça. Si seulement elle avait pris ça pour aller répéter, j'allais me dire, bon, c'est histoire d'elle parle beaucoup, c'est pas se retenir. Non, elle a mélangé. Au fait, elle a rassemblé un groupe de gens pour qu'ils se lèvent contre moi. C'est là où j'ai compris que mes petites, toi, tu es là, tu te négliges sur le gros ventre, tu as accouché, tu ne prends pas bien soin de toi à l'époque. Et tu penses que tu n'es rien, alors que là-bas, là, on fait des réunions, même les gens se rassemblent même juste pour pouvoir te descendre, juste pour pouvoir gâcher ton foyer parce que tu as une paix là qu'ils n'arrivent pas à voir. C'est pas parce que mon foyer c'est un foyer parfait. Il y a les problèmes partout. Il y a ça partout. Juste que tu diriges ton focus en fait. Si tu veux te concentrer sur les problèmes, tu seras triste, tu seras pas heureuse, tu seras aigri. Tu vas commencer à envier les autres en pensant que chez eux là-bas c'est beau. Parce qu'on dit même en français que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais si tu arroses ta propre herbe là, tu vas voir que ça sera même plus vert que chez le voisin. Juste que ça va demander de la patience. Et à force d'être concentré sur le foyer des autres, tu finis par gâcher ton propre foyer en fait. C'est vraiment un moment de réflexion que j'ai parce qu'il y a eu plusieurs cas. Il y a une fille là même dans mes débuts de relation avec mon gars, elle m'a souhaité de souffrir. Elle lui a dit, faut que ta go souffre. En fait, elle a raconté un mélange juste pour gâcher mon foyer en mode genre, la go a tellement voulu gâcher. Au fait, je fais que répéter les mêmes mots parce que la story time est déjà sur YouTube. Si je vous raconte ça encore du début jusqu'à la fin, ça sera encore autre chose. Je vais encore rajouter parce que je vais me rappeler de beaucoup plus de choses et ça sera beaucoup trop de détails. Alors que là-bas, c'était vraiment bien expliqué. J'étais vraiment dans les émotions. Genre, j'avais vraiment mal. Si je dois refaire la story time là aujourd'hui, de toute façon, j'ai guéri là. Je serai en mode la sorcière. Parce que c'est vraiment ça. En fait, plus le temps passe, plus tu finis par comprendre que quand on dit non, c'est pas personnel, c'est juste les gens qui sont comme ça, c'est vrai. Hein. Mais il y a des gens qui sont peut-être comme ça, mais ils sont personnels dans ta vie. Pour t'apprendre une leçon, soit t'apprendre à faire attention aux gens, soit t'éloigner. Ah, c'est les bords où, comme disait ma maman, mais sortez de là. Vous attendez qu'une personne puisse déjà, avant de comprendre que c'est dangereux, votre entourage, les gens ne vous aiment pas. En fait, j'ai envie de pleurer, ça fait mal en fait. Quand tu vois que tu aimes les gens, genre c'est là où j'ai commencé à rediriger tout l'amour là vers moi. Ma tante, vous savez pas que je dis beaucoup maman, ma tante, moi j'aime la famille, c'est pas de ma faute. Ma tante m'a vraiment soutenue dans le mode. En fait, c'est pas une personne qui parle beaucoup, c'est une personne qui dit quelques mots seulement, mais des mots puissants. Elle m'a dit redirige ton énergie, arrête de donner ton énergie aux gens en fait. C'est parce qu'ils bouffent ton énergie qu'ils arrivent à t'affecter, que tu es en colère, que tu es énervé. Redirige cette énergie là vers toi. Reconcentre-toi sur toi. Et quand j'ai fait ça, je vous dis les gars, c'est là que j'ai commencé à me concentrer sur moi. J'ai commencé à être la meilleure version de moi-même pour moi et pour mes enfants et pour les autres. Je ne dis pas que les autres ne comptent pas, je ne dis pas qu'il faut pas aimer les gens, je ne dis pas que moi je ne fais plus amitié. Non, chacun son histoire, chacun son parcours. La même amie avec qui j'ai eu des problèmes, laisserait quelqu'un d'autre, ils seront meilleurs amis, n'auront pas ce genre de problème. La même fille avec qui tu t'entends très bien, quelqu'un d'autre la déteste. Like, chacun sa relation avec les autres. Mais ça veut pas dire que parce que chacun sa relation avec les autres, tu vas être ami avec elle, moi je vais comprendre, je vais venir être ami avec toi. C'est pas possible. Parce que elle là, c'est le poison de ma vie. Oui, en anglais on dit encore one man's meat is another man's poison. Ce qui veut dire que la viande d'un homme est le poison de l'autre. Ce qui est bon pour toi peut être mauvais pour moi. Donc je fais attention. Au fait, si vous remarquez la vidéo, je sais même pas quel titre je vais trouver à la vidéo parce que c'est vraiment une montée d'émotions. Ça fait mal, hein, gourmet amical. Ça fait même plus mal que le gourmet du gars. Le gourmet du gars, tu vas trouver un autre gars. Amitié où tu t'es confié, vous êtes devenus copines. Genre la go, elle te connaît au point où tu découvres qu'elle voulait juste te connaître pour te blesser, pour connaître ton point faible. Man, faites attention. Le dehors est risqué. Ça veut pas dire que vous ne devez pas être amis. L'amitié, c'est une très belle chose. Mais j'ai fini par comprendre que l'amitié a des limites. C'est nous, on exagère. Tu es mon ami, après tu commences maintenant à dire mon frère d'une autre mère. Tu sais pas que l'enfant d'une autre mère, vous ne vous entendez pas normalement. Toi-même, tu proclames les choses. Après, quand vous avez des problèmes, je te dis, mais en fait, c'est ça en fait. Faut pas mélanger les choses. Amitié, c'est amitié. Ma gossure, oui, tu es ma gossure des circuits. Voilà, tu es ma gossure de ceci. Comme moi, je suis votre gossure des circuits. Vous êtes mes go de la gloire.
Voilà. C'est pas en mode de je vais venir vous dire, ah, hier mon mari a fait ça. Parce que si je commence à vous dire des choses comme ça, là, il y aura maintenant le si finish, il y aura le manque de respect. Et c'est comme ça en amitié, en fait. Il faudrait que les gens finissent par comprendre que une amie, c'est pas ta famille. Vous pouvez être très proche. Même quand vous présentez, vous dites, on est comme la famille, pas c'est ma famille. Même quand vous dites c'est ma famille, là. Soit si c'est vous qui êtes trop en mode c'est ma famille, elle là-bas, là, elle vous considère même pas comme sa famille. Donc aux gens, elle va dire, oui, on est un peu proche, on a grandi ensemble. Vous allez dire, non, on est parenté, c'est maintenant la famille, quoi. Pas maintenant la famille, c'est une amie. Amie de ton papa, là. C'est pas le frère de ton papa. En gros, voilà, une grande remontée d'émotions. Cette année, j'ai décidé d'être vrai avec moi-même, vrai avec les gens, vrai en fait, de dire ce que je pense. Parce que même ma tante m'a encouragée, elle m'a dit, hé, toi là, ce que tu penses là, faut dire, on va pas te tuer. Tu es là, tu penses pas ça, mais tu dis, juste parce que tu veux pas blesser, tu veux pas qu'on te voit comme, que tu le veuilles ou pas, on te voit comme la sorcière. Quand tu fais même ça, là, on te voit comme une hypocrite. C'est pas mieux, tu fais, on te juge et puis on passe à autre chose. Et les gens aiment les gens vrais. Quand tu fais genre, tu es comme ça, non, moi j'étais comme ça, maman, arrête. Ça ne t'emmènera nulle part. Bobruski, qui est un Nigérien, a dit, good girl no dey pay you. You are the real idiot. En fait, ça veut simplement dire, même pas bonne, être une fille gentille, là, ça ne paye pas. Parce que même si on regarde dans la Bible, Dieu n'a pas dit qu'il est gentil, il a dit qu'il est bon. Et dans sa bonté, là, il peut te faire quelque chose qui va te faire mal à toi, mais c'est pour ton propre bien. Apprends à être vrai, en fait, à être bon. Sois bon ou bonne envers les gens. Par exemple, tu vis avec ta belle-sœur, elle a un comportement de chien, mais tellement tu n'arrives pas à lui dire, tu es là, tu cajoles, après un jour, pouf, bombe d'explosion, tes émotions remontent, après vous arrivez aux mains. À quel niveau? Tu vois pas que c'est toi-même qui a provoqué ça. Parce que quand t'as fait un truc bizarre, tu dis, ah, moi j'aime pas grande soeur, petite soeur, tu dis, ah, c'est la grande soeur, parce que tu as fait, ça m'a fait mal. Hein. En fait, tout est dans la façon de dire, ça m'a fait mal. Hein. Voilà quoi, genre, ça m'a pas plu. Honnêtement, je vais pas te mentir. Je sais que je suis ta belle-sœur, je sais que les relations belle-sœur et belle-sœur, c'est pas toujours ça. Mais quand même, toi aussi. Tu fais les bords comme ça, elle va se calmer. Oh. Eh mais c'est, toi aussi tu sais. Mais vous dites des choses cash et ça move on. Si elle continue, même, tu sais que celle-là, là, elle a une mission. Et tu zappes, tu moves. Rien à voir avec les belles-sœurs et tout ça même. En dehors même des belles-sœurs, même dans la vie courante avec les amis, les gens autour de nous. Vraiment, je vous dis vraiment, pay attention. Faut vraiment faire attention en fait. Parce que le monde où on va là, c'est un monde dangereux. En fait, c'est même pas que c'est un monde dangereux. Les choses sont tellement en train de changer que je comprends maintenant comme ma mère disait à l'époque. Nous, à notre époque, j'ai envie de dire ça maintenant. Moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Je rigole. Mais bon, bref. En tout cas, les gars, depuis 2-3 minutes, je suis en train de réfléchir au titre, en fait, que je vais donner à la vidéo. Mais bon, c'est juste une remontée d'émotions et je voulais un peu partager. Je sais qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de vues. Et mon but, c'est pas d'avoir beaucoup de vues, c'est que ça touche les vraies personnes, en fait. Si tu vois cette vidéo et que tu es concerné, il faut que tu regardes la vidéo. Mon but, c'est pas que ça atteigne 10 000 ou 15 000 ou 100 000 vues. Mon but, c'est que ça aille aux personnes qui sont concernées. Juste pour que tu saches que tu n'es pas seul, en fait. Que les émotions remontent. Parce que même dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. Ce qu'on t'a fait hier ou on t'a fait il y a 5 ans. Pour eux, c'est comme si on t'a fait ça aujourd'hui. Parce que chez eux, il n'y a pas hier, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas. C'est pareil, en fait. Le temps n'existe pas là-bas. Donc imagine un peu. Voilà pourquoi tu remarques souvent quand tu penses à une situation qui s'est passée il y a 5 ans, ça te fait toujours mal. Ou souvent, tu as un peu cette douleur en disant tu as fait ça à peine là. Parce qu'il n'y a pas, quand il s'agit des émotions, des trucs spirituels, des trucs qui sont inside us, à l'intérieur de nous, il n'y a pas de temps. On dit que le temps guérit les blessures. C'est vrai, mais le temps t'aide à oublier. Ça fonctionne avec ton cerveau. Le temps t'aide à calmer ton cerveau pour que tu apprennes à vivre avec. Mais tu n'oublies pas. Et ça ne guérit pas en tant que tel. Ce qui guérit les blessures, c'est la présence de Dieu. Il faut beaucoup prier aussi. C'est très important. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez à qui vous pensez en a besoin. N'ayez pas peur. Envoyez-lui, ça va regarder, elle va se calmer. Même si c'est la fille qui vous a fait du mal, vous l'envoyez, ça va un peu voir de ce qu'elle fait aux gens là. Ça ne pourrait pas. Un jour ou l'autre, tu vas voir même David dans la Bible. Quand vous voyez David dans la Bible, surtout le gars là, il blaguait pas. Tu lui fais, en même temps il va te réclamer. Voilà les enfants qui ont commencé les bords de réclamer tout et puis les parents n'aiment plus ça. Dès que tu fais ce même petit truc, Seigneur, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait ça, je sais que je ne suis pas saint, mais quand même on dirait que tu bénis mes ennemis plus que moi. David, son courage, voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Ça n'a pas empêché Dieu de le punir parce qu'il faisait aussi des mauvaises choses. Mais il était l'homme selon le cœur à cause de beaucoup de raisons. Je ne vais même pas dire à cause parce que je suis pas Dieu. Mais je sais que s'il y a une des choses qui a contribué, c'est sa sincérité. Il savait comment parler à Dieu. Vous voyez le bruit qu'on fait quand on veut te faire la maloya, quand on veut te donner l'argent, jeter l'argent, le atalakou qu'on fait là. Il a fait atalakou de Dieu de tête aux pieds. Et à part ça aussi, il était vrai. Il dit ce qu'il pense. Et puis c'est lui qui vivait pour Dieu jusqu'à ce que. Mais bon, bref, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ne laissez personne vous intimider. Même si tu as mal aujourd'hui, tu vas guérir, t'inquiète pas. Le temps ne guérit pas les blessures, mais le temps guérit les blessures. Voilà, ciao, ciao.